Le vent soufflait avec une violence inhabituelle cette nuit-là à Douala. Les lampadaires tremblaient sous les bourrasques, projetant des ombres qui semblaient danser sur les murs des maisons. Déborah, cœur battant, tenait son passeport entre ses mains tremblantes. À 21 ans, elle venait enfin d'obtenir ce visa tant rêvé pour l'Allemagne. Les sacrifices, les nuits à blanche, les prières de sa mère, tout avait payé. Et pourtant, un frisson glacé parcourait son dos. Elle décida de célébrer seule cette victoire, sans avertir ses parents. Une fête intime, entre amis, juste pour marquer le passage vers ce nouveau chapitre. Ce qu'elle ignorait, c'était que l'envie et la jalousie se cachent parfois derrière les sourires les plus charmants. Ce soir-là, alors que la musique battait son plein et que les rires emplissaient l'air, quelqu'un préparait silencieusement sa chute. Une main invisible, guidée par la rancune, versait lentement le poison dans son verre. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Douala, éclatant et innocent. Mais dans l'appartement de Déborah, une scène glaçante attendait ceux qui entraient. Son corps ne répondait plus, ses yeux grands ouverts, fixant le vide. Le rêve venait de se transformer en cauchemar. Déborah regardait par la fenêtre de sa chambre, au 4e étage d'un immeuble modeste de Douala. La ville semblait respirer sous la chaleur lourde de janvier. Les klaxons des taxis, les cris des vendeurs ambulants, le bourdonnement incessant de la vie urbaine. Et pourtant, tout cela paraissait lointain pour elle. Son esprit était ailleurs, emporté par un mélange d'excitation et d'inquiétude. Dans ses mains, son passeport brillait sous la lumière d'une ampoule à peine suffisante. Elle venait enfin d'obtenir ce visa pour l'Allemagne, fruit de 3 ans de sacrifices, de nuits blanches passées à réviser ses dossiers, à traduire des documents, à prier Dieu que la chance lui sourit. Ses parents, pauvres mais fiers, avaient tout fait pour l'aider. Sa mère avait sacrifié ses économies. Son père avait parcouru la ville pour obtenir des attestations, des papiers qu'on disait impossibles à trouver. Et maintenant, la récompense était là. Déborah pouvait presque sentir le parfum de la liberté et de l'indépendance. Mais un frisson la parcourut. Malgré la joie qui illuminait ses yeux, elle sentait une ombre, un avertissement qu'elle ne voulait pas entendre. La vie ne lui avait jamais offert de cadeaux sans condition, et quelque part, au fond d'elle, elle savait que cette victoire n'était que le début d'un chemin semé d'embûches. Sa chambre était simple. Un lit avec une couverture un peu trop fine, un petit bureau encombré de cahiers et de stylos, et une armoire qui grinçait quand on l'ouvrait. Pourtant, ce lieu modeste avait été le témoin de tous ses efforts, de toutes ses nuits de labeur. Ici, elle avait rêvé. Ici, elle avait espéré. Et maintenant, elle allait partir vers un monde qu'elle ne connaissait pas. Alors que son cœur battait à tout rompre, une idée surgit dans son esprit. Une pensée folle, mais irrésistible. Je dois célébrer ce moment, même si mes parents ne comprennent pas. L'image de ses amies souriantes, de la musique et des rires envahit son esprit. Elle savait que ses parents ne seraient là pas d'accord. Pour eux, fêter un visa avant même de poser le pied en Allemagne semblait un caprice. Mais Déborah voulait marquer cette victoire. Juste pour elle. Elle sortit son téléphone et envoya un message groupé à ses amis, les plus proches. « C'est officiel, visa en poche, on fête ça ce soir chez moi, venez vite !» Presque immédiatement, les réponses affluèrent, toutes enthousiastes, pleines de promesses de champagne, de musique et de danse. Déborah sentit son cœur s'alléger. Elle imaginait déjà les rires, les selfies, la musique qui ferait vibrer les murs de son appartement. Tout semblait parfait.
jusqu'au moment où une pensée fugace la fit frissonner. Et si tout ne se passait pas comme prévu? Et si quelqu'un n'était pas heureux pour moi? Elle secoua la tête pour chasser cette inquiétude. C'était stupide. Ses amis étaient ses alliés, ses complices. Elles avaient partagé ses joies et ses peines. Elles étaient là depuis le premier jour. Et pourtant, Déborah ne savait pas que derrière certains sourires se cachait l'envie et la jalousie. Qu'un poison pouvait parfois prendre la forme d'un toast porté à votre réussite. Le reste de la journée passa dans une frénésie de préparatifs. Elle nettoya son appartement, disposa les boissons et les amuse-bouches, choisit la musique parfaite et même un éclairage tamisé pour créer l'ambiance idéale. Plus le soir approchait, plus l'excitation montait. Ses mains tremblaient, non de fatigue, mais d'anticipation. Elle allait enfin célébrer son rêve, et rien ne pourrait ternir ce moment. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Lorsque ses amis arrivèrent, la maison se remplit de rires et de chants. Les téléphones crépitèrent de notifications. Les stories Instagram se multipliaient. Déborah se sentait invincible. Elle levait son verre, riait, dansait avec une joie pure, oubliant toutes les inquiétudes du monde. Elle était jeune, libre, et enfin récompensée pour tous ses efforts. Mais la nuit avait ses propres plans. Dans l'ombre, un sourire se dessinait derrière un masque d'amitié. Un sourire froid, calculateur, alimenté par la jalousie et le ressentiment. Alors que Déborah levait son verre pour un dernier toast, elle ignorait que ce moment allait marquer le début d'un cauchemar. Le soleil se couchait sur Douala, teintant le ciel de nuances rouges et orangées. Dans son appartement, Déborah était encore plongée dans l'effervescence de ses préparatifs. Chaque détail devait être parfait. Elle voulait que cette fête ne soit pas seulement une célébration de son visa, mais un souvenir gravé à jamais dans sa mémoire. Ses amis arrivaient une par une, les bras chargés de bouteilles et de surprises. Les rires résonnaient déjà dans le petit appartement. Et pour un instant, Déborah se sentit portée par une euphorie qu'elle n'avait jamais connue. Tout semblait irréel. Elle, une fille issue d'une famille modeste, était enfin au centre de l'attention, célébrée pour une réussite que beaucoup n'avaient pas cru possible. Pourtant, au milieu des éclats de rire, elle remarqua quelque chose de subtil, mais étrange. Des regards rapides, des sourires qui semblaient légèrement forcés, des chuchotements étouffés lorsqu'elle s'éloignait. Déborah secoua la tête. « Je suis parano. Ce n'est qu'une fête, se dit-elle. Mais la petite voix de Prudence au fond de son cœur insistait. L'une de ses amies, Élise, s'approcha avec un sourire qui semblait plus brillant que d'habitude. « Tu as vraiment changé depuis que tu as ce visa, Déborah. Ça te va bien d'être enfin la star de la soirée, dit-elle, ses yeux brillants d'un éclat difficile à déchiffrer. Déborah, insouciante, leva son verre. À nous, à nos rêves, et à cette nouvelle aventure. Les verres s'entrechoquèrent, et pour un instant, tout sembla parfait. La musique résonnait, le parfum des mets et des cocktails emplissait l'air, et les rires remplissaient chaque recoin de l'appartement. Déborah dansait, oubliait ses inquiétudes, laissant ses soucis derrière elle. Mais derrière ce voile de joie, la jalousie commençait à s'insinuer comme un poison invisible. Certaines de ses amies murmuraient entre elles, envahies par l'envie. Pourquoi elle mérite ça et pas moi? Elle croit vraiment que tout lui est dû? Leurs pensées étaient empoisonnées, et chaque sourire qu'elles offrirent à Déborah cachait un calcul froid. La fête atteignit son apogée. Les lumières clignotaient au rythme de la musique, et Déborah se sentait vivante comme jamais.
Elle ne remarquait pas les gestes furtifs, les regards échangés derrière son dos. Un verre fut placé sur la table, comme tous les autres, mais celui-ci contenait bien plus que du jus ou de l'alcool. Il contenait le début de son cauchemar. Alors que la soirée avançait, Déborah sentit un mélange de fatigue et de bonheur. Elle ne voulait pas que ce moment se termine. Elle ne savait pas que le danger se rapprochait à chaque sourire, à chaque toast porté à sa réussite. Et puis, dans un coin de la pièce, Élise et quelques autres conspiratrices échangèrent un dernier regard. Leur intention était claire, glaciale. Ce soir, la jalousie ne se contenterait pas de murmures. Elle frapperait. Déborah, inconsciente, leva son verre pour un dernier toast. À nous et à nos rêves. Le poison était prêt à faire son œuvre. Et personne, pas même ses plus proches amis, ne se doutait du drame qui allait suivre avant l'aube. La musique battait son plein, faisant vibrer chaque mur de l'appartement. Les rires, les cris et les pas de danse formaient une cacophonie joyeuse, mais sous ce voile de fête, quelque chose de sinistre commençait à se dessiner. Déborah, au centre de l'attention, rayonnait. Ses yeux brillaient d'excitation et de bonheur pur. Elle ne voyait pas les ombres qui glissaient autour d'elle. Autour d'elle, ses amis semblaient participer à la célébration, mais chaque sourire était calculé. Certaines ne cachaient plus complètement leur jalousie. Un regard trop long, un rire un peu forcé, des murmures à peine dissimulés. Élise, qui avait offert le toast fatal, observait Déborah avec une intensité glaciale, comme si chaque geste de la jeune fille nourrissait un ressentiment ancien. À un moment, Déborah s'éloigna pour se servir un verre. Une main se tendit discrètement derrière son dos, glissant le liquide empoisonné dans son verre avec une précision silencieuse. La jeune fille ne remarqua rien. Tout ce qu'elle vit, ce fut le sourire encourageant d'Élise, qui portait désormais un masque parfait d'amitié. Pendant ce temps, les conversations allaient bon train. Les amis parlaient de leurs propres rêves, de leurs frustrations, et parfois, leurs mots trahissaient leur rancune. « Elle croit vraiment qu'elle peut tout avoir », murmura une voix, à peine audible. « Bientôt, elle saura que tout n'est pas permis », répondit une autre, avec un sourire forcé. Déborah, insouciante, continuait de danser et de rire. Elle partageait des confidences, racontait son parcours difficile pour obtenir le visa et voyait ses amis hocher la tête, applaudir, féliciter. Pourtant, derrière les mots d'encouragement, certains cœurs battaient d'envie. Les masques de l'amitié, si parfaits en apparence, cachaient des intentions sombres et mortelles. Alors que la nuit avançait, le poison commença son œuvre silencieuse. Déborah sentit une fatigue étrange l'envahir. Ses mains tremblaient légèrement, sa tête se mit à tourner, mais elle pensait que c'était l'excitation et la danse qui la fatiguaient. Elle ne savait pas que chaque battement de son cœur rapprochait le drame de son apogée. Un silence inquiétant traversa parfois la pièce. Les rires se faisaient plus espacés. Les regards se détournaient rapidement lorsque Déborah croisait ceux de ses amis. Une tension invisible, mais palpable, flottait dans l'air. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi étrange, mais son désir de célébrer surpassait sa prudence. Puis, dans un éclat de rire trop fort, une des amies renversa son verre. Déborah s'empressa de l'aider, et c'est à ce moment précis que le poison fit effet. Une chaleur étrange se répandit dans son estomac, accompagnée d'un vertige qui la fit vaciller. Ses jambes faiblirent. Ses amis la soutinrent, mais les sourires sincères que Déborah croyait voir étaient désormais flous, comme des masques qui tombaient lentement. « Déborah, ça va ?»
demanda Élise, la voix mielleuse, mais avec une pointe d'ombre que la jeune fille ne remarqua pas. « Oui, juste un peu étourdie, » murmura Déborah, essayant de rire. Mais la vérité était là. Le poison commençait à prendre le contrôle. La fête continuait, mais le cœur de Déborah battait désormais en alerte. Une inquiétude sourde s'installait, mais elle refusait de céder à la peur. Elle voulait savourer ce moment, oublier tout le reste. Elle ignorait encore que dans cette maison, derrière les sourires et les éclats de rire, la jalousie avait préparé son coup le plus fatal. La nuit avançait vers son point culminant, et avec chaque toast porté, chaque rire partagé, Déborah s'approchait inexorablement de l'inévitable. L'horloge marquait minuit lorsque la fête atteignit son apogée. Les murs de l'appartement vibraient au rythme de la musique, et les éclats de rire semblaient masquer une tension invisible. Déborah, encore étourdie par la danse et le vertige naissant, essayait de sourire et de suivre le rythme, mais chaque mouvement lui demandait un effort de plus en plus grand. Ses amis continuaient à lever leurs verres, à chanter, à s'amuser, tandis que certains regards furtifs se croisaient, lourds de calculs. Élise, le cœur glacé, observait Déborah avec un mélange de plaisir cruel et de satisfaction maligne. Le plan, parfait depuis des heures, allait enfin produire ses effets. Déborah sentit soudain une nausée sourde, comme un feu brûlant qui se répandait dans ses entrailles. Ses mains devinrent moites, ses jambes fléchirent. Elle s'assit sur le canapé, tentant de reprendre son souffle. « Ça va ?» demanda Élise en s'approchant, son sourire impeccable, mais son regard perçant, trahissant quelque chose de malsain. Déborah secoua la tête, un sourire forcé sur les lèvres. « Oui, juste un peu fatiguée. La danse, tu sais. » Mais la fatigue n'était pas normale. Une sueur glacée coula sur son front. Son cœur battait de façon irrégulière, et une douleur aiguë la traversa de part en part. Les sons autour d'elle semblaient se transformer. La musique devenait assourdissante, les rires trop hauts, les conversations incompréhensibles. Le vertige la fit presque tomber du canapé, et ses amis la soutinrent. C'est alors que la réalité frappa pour la première fois. Déborah comprit que quelque chose n'allait pas. Ses amies, celles en qui elle avait placé sa confiance, ne semblaient pas inquiètes. Au contraire. Leur inquiétude feinte laissait place à un calme étrange, presque calculé. Elle tenta de se lever, mais son corps ne répondait plus. Une panique glaciale s'empara d'elle. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Une des amies, assise à quelques pas, leva son verre, un sourire presque cruel sur le visage. « Ne t'inquiète pas, c'est juste un peu de fatigue. Repose-toi. » Mais les mots, pourtant doux, n'apportaient aucun réconfort. Déborah sentit son esprit vaciller, sa vision se troubler. Le poison avançait silencieusement, transformant la joie en horreur, la confiance en terreur. Le temps sembla se figer, la fête, les rires, la musique. Tout devenait flou, irréel. Déborah se sentait tomber dans un abîme, incapable de distinguer les vrais sourires des faux. Elle tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses amis la regardaient, impassibles, comme si elle contemplait une marionnette qui tombait. Et puis, comme un dernier souffle de lucidité, Déborah comprit l'ampleur de la trahison. Les yeux des personnes qu'elle croyait, ses alliés, étaient maintenant des miroirs reflétant leur haine et leur jalousie. Chaque rire, chaque toast, chaque geste d'amitié avait été une façade pour dissimuler leur vengeance silencieuse. Elle chancela une dernière fois, et le monde bascula. La fête continua autour d'elle, insouciante et joyeuse,
tandis que Déborah sombrait dans l'inconscience. Le drame, préparé avec minutie, venait de frapper. L'aube se leva sur Douala, éclairant une scène tragique. Déborah, allongée sur le canapé, ne bougeait plus. Ses rêves, ses projets, son bonheur, tout juste commencé. Tout avait été fauché par la jalousie et la trahison. Et dans ce silence glaçant, les sourires des amis complices restaient figés, comme pour immortaliser le moment où l'envie avait triomphé. La vie de Déborah venait de basculer en un instant, rappelant à tous que parfois, le plus grand danger vient de ceux que l'on croit proches. Le soleil se leva sur Douala, baignant la ville d'une lumière dorée qui contrastait avec l'ombre de la tragédie qui venait de se produire. Dans l'appartement de Déborah, le silence régnait, oppressant, presque irréel. Le monde semblait continuer sa course habituelle dehors, ignorant le drame qui venait de se jouer à l'intérieur. C'est la femme de ménage qui entra la première dans l'appartement ce matin-là. Elle s'attendait à entendre des rires et à sentir l'odeur du petit déjeuner, mais tout ce qu'elle trouva fut une scène glaciale. Déborah était allongée sur le canapé, ses yeux grands ouverts fixant le plafond, immobile. Ses cheveux étaient éparpillés sur le coussin, et son visage, pâle comme du marbre, ne portait plus aucune trace de vie. La femme de ménage hurla, et en un instant, tout l'appartement fut envahi par la panique. Les amis qui étaient restés dormir se précipitèrent pour voir ce qui se passait. Les cris fusèrent, les pleurs éclatèrent. Mais quelque chose dans l'air empêchait même la douleur de devenir réelle. C'était la stupeur, l'incrédulité. Déborah, si jeune, si pleine de vie, avait disparu en un instant. Les parents de Déborah furent appelés immédiatement. Ils arrivèrent, le cœur lourd, ne comprenant pas ce qui avait pu arriver. Sa mère tomba à genoux devant le corps de sa fille, incapable de prononcer un mot, tandis que son père tremblait de rage et de désespoir. Comment un simple toast, une fête innocente, avait-il pu transformer leur joie en un cauchemar sans nom? Les voisins, alertés par les cris, se pressaient à la porte, certains essayant de consoler la famille, d'autres murmurant des hypothèses effrayantes. La rumeur se répandit vite. Déborah avait été empoisonnée. Mais qui aurait pu faire une chose pareille? Ses amies étaient stupéfaites, certaines en larmes, d'autres avec des regards fuyants, incapables de soutenir la vérité qui pesait désormais sur elle. La police arriva, emportant avec elle une atmosphère encore plus glaciale. Les analyses furent rapides. Le verdict tomba comme un coup près. Déborah avait été empoisonnée. L'enquête révéla la vérité. Le poison n'était pas accidentel. Il avait été versé intentionnellement dans son verre par certaines de ses amies, rongées par la jalousie et l'envie. Les réactions furent multiples. La colère, l'incompréhension, le chagrin. Comment l'envie avait-elle pu tuer un rêve, une vie? Les amis complices furent confrontés à leurs actes, et les masques tombèrent. Certains regardèrent le corps de Déborah avec regret, d'autres avec un froid cynique. Mais une chose était certaine, rien ne pourrait ramener la jeune fille à la vie. Ce matin-là, Douala n'était plus la même. Le drame avait laissé une empreinte indélébile sur la famille, sur les amis, sur ceux qui avaient cru que l'amitié pouvait protéger des dangers les plus sombres. Et tandis que le soleil continuait sa course, illuminant la ville, un message se faisait sentir dans l'air. La jalousie peut tuer, parfois plus sûrement qu'une arme, et la confiance aveugle peut être une trahison silencieuse. Les jours qui suivirent furent un mélange d'angoisse et de douleur pour la famille de Déborah. La police travaillait méthodiquement, interrogeant les amis, examinant chaque détail de la fête, chaque geste,
chaque mot échangé. La vérité, bien que douloureuse, commença lentement à émerger. Les analyses révélèrent le poison. Le choc fut immense. Qui aurait pu souhaiter la mort de Déborah, cette fille si douce, si prometteuse? Les regards des hommes complices ne purent plus cacher leurs intentions. Les masques tombèrent. Les secrets, les murmures et les regards fuyants trahirent la jalousie et l'envie qui avaient conduit au drame. Lors de l'interrogatoire, certaines avouèrent, d'autres persistèrent dans le mensonge. Mais les preuves étaient irréfutables. Le poison, la planification, le geste froid. Tout conduisait à un constat glaçant. Déborah avait été trahie par celle qu'elle considérait comme ses amies. La famille, le cœur brisé, dut faire face à une vérité impensable. La douleur se mêlait à l'incompréhension. Comment des sourires pouvaient-ils cacher une telle haine? Comment des moments de joie pouvaient-ils être transformés en cauchemars? Douala tout entière fut secouée par cette histoire. Dans les rues, les gens murmuraient, certains pleuraient, d'autres réfléchissaient au danger de la jalousie et de la trahison. Le nom de Déborah devint un symbole, un rappel que le mal peut se cacher derrière les masques les plus innocents. La jalousie avait frappé sans avertissement, et ses conséquences étaient irréversibles. La famille de Déborah tenta de surmonter la douleur, mais le vide laissé par la jeune fille était immense. Chaque coin de l'appartement, chaque rire entendu dans la rue, rappelait l'absence de celle qu'ils aimaient. Pour les amis complices, la culpabilité devint un poids insupportable. Certaines tentèrent de se justifier, d'autres sombrèrent dans la honte et la solitude. Elles avaient appris trop tard que la haine et l'envie peuvent détruire des vies et qu'aucun plaisir de court terme ne peut compenser un acte irréversible. Dans les écoles, les marchés, les familles, on parlait de Déborah et de sa fête tragique. Les leçons étaient claires. L'envie et la jalousie peuvent pousser à des actes monstrueux et la confiance doit être accordée avec prudence. Le drame de Déborah devint un avertissement, un frisson dans le cœur de ceux qui croyaient que l'amitié pouvait toujours protéger. La mort de Déborah n'était pas seulement une tragédie personnelle, elle était un message universel. Elle rappelait à tous que la jalousie est un poison, capable de détruire des vies et de briser des familles. Ce qui commence par un regard envieux peut finir par un acte irréversible. La prudence est nécessaire, surtout lorsque l'on partage ses joies avec d'autres. Toutes les amitiés ne sont pas sincères, et le discernement est un bouclier contre la trahison. La famille est un refuge. Parfois, l'envie et la distraction peuvent nous pousser à négliger les conseils de ceux qui nous aiment le plus. Les rêves sont précieux, et leur célébration doit être faite dans la prudence, avec ceux qui partagent sincèrement votre bonheur. La vie est fragile. Chaque instant doit être vécu pleinement, mais avec conscience, car personne n'est à l'abri des mauvaises intentions. Les derniers mots de sa mère résonnaient dans la ville. Protège ton cœur, choisis tes amis avec soin, et ne laisse jamais la jalousie des autres éteindre ta lumière. Déborah avait disparu trop tôt, mais son histoire continuerait à inspirer et à mettre en garde. Douala pleurait une jeune fille aux rêves brisés, mais son souvenir devenait une leçon vivante, une alerte contre la haine cachée derrière des sourires. Que pensez-vous de ce drame qu'a subi Déborah? Abonnez-vous, likez et mettez vos avis en commentaire pour ne pas rater les prochaines histoires pleines de leçons de vie.